Chers compatriotes, bonjour. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à l'armée guinéenne ainsi qu'à la famille biologique du colonel Claude Pivy, décédé suite aux traitements inhumains qui lui avaient été infligés depuis que son fils Verny Pivy a mené une opération d'exfiltration au cours de laquelle il avait réussi à faire évader son père. Son cas doit être enseigné dans toutes les casernes afin de servir d'exemple à certains hommes tels que Bala Samoura, Amara Kamara, Mamadi Doumbouya et tant d'autres sur le caractère temporel et éphémère de la vie de l'homme. Paix à son âme. Alors, chers compatriotes, revenons à nos moutons. J'avais promis une série de révélations hier, mais je n'avais pas pu me libérer de certains engagements que j'avais au cours de la journée. Et le soir, j'ai vu plusieurs personnes m'identifier sur des photos de Mamadi Doumbouya, affirmant que j'aurais menti au sujet de sa maladie. Vous savez, chers compatriotes, George Orwell a dit que le langage politique est conçu pour rendre les mensonges véridiques, les meurtres respectables et donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vain. Entre Mamadi Doumbouya et moi, qui a prêté serment devant le peuple de Guinée? Entre lui et moi, qui est impliqué dans l'élimination de Saliba Koulibaly et de Célestin Bilibougi? Entre lui et moi, qui a fait kidnapper, forniquer Bilo, Marwan, le docteur Nimaga, Djelima Kouyaté et fait emprisonner Aliouba à tort? Qui? Entre lui et moi, qui est en train d'acheter toute la minière avec l'argent du corvéable guinéen? Qui? Entre lui et moi, qui a enlevé les enfants de l'autre? Chers compatriotes, dites-moi, entre lui et moi, qui a brisé donc son serment pour s'accrocher à un pouvoir qu'il cherche coûte que coûte à conserver, au prix de la vie de centaines et de centaines de Guinéens? Ce n'est pas moi le menteur. Le menteur, c'est lui. Je n'ai prêté aucun serment et je n'en ai jamais brisé. Jamais. J'ai affirmé qu'il est sérieusement malade et je le maintiens. J'ai affirmé que Bala Samoura a désarmé les autres corps de l'armée. Vous n'avez qu'à aller vérifier et je le maintiens. J'ai affirmé que cette vidéo produite était une vidéo produite par l'IA et je le maintiens. Vous savez, en Soussou, on dit chers compatriotes, en face de moi, je constate que, faute d'arguments solides, pour infirmer mes propos, tout un gouvernement se met à pied d'œuvre pour présenter un Mamadi Doumbouya soigneusement mis en scène pour l'occasion et pour les photos. Et cela suffit pour que ces raclures jubilent telles des fourmis, ignorant que la fourmilière est sur le point de s'écrouler. Du 31 décembre au 6 janvier, ils l'ont bombardé et dopé à l'amphétamine afin qu'il puisse tenir debout et répondre à nous autres qui dénonçons le bilan macabre du CNRD et exposons à l'opinion publique les faits de corruption massive et systémique de ces oligarques. C'est pathétique. C'est pathétique, car cela me rappelle les derniers moments, les derniers instants, les derniers mois du président Lansana Conté, mourant et malmené par un entourage qui tirait profit de son régime, tandis que ses proches et ses parents l'acclamaient, à l'image de ce que font aujourd'hui ceux de Mamadi Doumbouya, dont la petite sœur se fait laver les pieds par une citoyenne possédée et zombifiée, allant jusqu'à boire l'eau avec laquelle elle les a lavés. Voyez-vous, chers compatriotes, on peut avoir tout l'argent du monde et tout le pouvoir du monde.
tout en demeurant une petite personne issue d'une petite lignée. Regardez ces vidéos. Regardez ces vidéos, chers compatriotes. C'est exactement ce qu'il faisait subir au président Lansana Conté. L'exhiber lors d'apparitions publiques, soigneusement mise en scène pour tromper et rassurer l'opinion, alors qu'il était gravement rongé par la maladie. Pendant ce temps, il pillait sans scrupule les ressources du pays, au point que même sa dernière épouse s'est permis de céder Simandou à l'homme d'affaires israélo-suisse Benny Steisman, je pense. Chers compatriotes, comme je l'annonçais avant-hier, les révélations vont se poursuivre. Elles concerneront notamment Amara Kamara, Dansa Kourouma, Djiba Diakité, Bala Samoura et d'autres barons du CNRD. Mais avant ça, je voudrais m'adresser au PDG RDA, chers compatriotes. Permettez-moi de parler de cet héritage historique, aujourd'hui bradé par certains membres qui composent actuellement ce parti. Ainsi, dans ma prochaine vidéo, j'irai en profondeur dans les dossiers sensibles des barons du CNRD et de leurs proches, s'il plaît à Dieu, créateur de l'univers. Je vous parlerai du rapport d'audit produit par l'IGE sur les marchés publics. Car sur les 3000 marchés publics audités pour la seule année de 2022, seuls 962 marchés sont officiellement enregistrés à la Direction nationale des marchés publics. Tandis que les 2000 et quelques autres ont été attribués à des proches, copines, à des frères, à des cousins et des sœurs, à travers des sociétés écrans et des contrats gré à gré. Je reviendrai là-dessus, tout en profondeur. Chers compatriotes, le PDG RDA, à travers son président, a trahi les idéaux du président Ahmed Sékou Touré. Je ne saurais me taire face à cette blessure historique qui hante mon esprit depuis que j'ai entendu le camarade Mohamed Touré vanter les mérites de Mamadi Doumbouya, ce valet local qui maintient la Guinée dans le précaré français. Le président Ahmed Sékou Touré a mené son combat idéologique et politique dès son plus jeune âge, jusqu'à sa mort, en restant fidèle à ses idéaux. Ne parlait-il pas avec beaucoup de peine de ceux qui trahissaient leur patrie? N'avait-il pas imprimé à son peuple les valeurs d'intégrité et de dignité? La lutte contre les inégalités raciales et l'ingérence occidentale dans la politique africaine n'était-elle pas son credo? Si vous voulez suivre Mamadi Doumbouya, faites-le. Faites-le. Mais faites-le en votre nom. Pas au nom d'un parti qu'il a enfanté, au sein duquel nos pères et nos mères ont milité avec conviction et dignité. Le PDG n'est pas un héritage familial, mais un héritage idéologique qui appartient à tous les non-alignés, s'inscrivant dans la voie de la lutte pour la souveraineté véritable des peuples d'Afrique en général et de celui de la Guinée en particulier. Ceux qui pilotent sa destinée doivent éviter de s'écarter de cette ligne politique tracée par le père fondateur. Il est important de le rappeler, chers compatriotes. On ne vend pas un héritage. On l'arrose de notre résilience, de notre loyauté et de notre dignité. Ce que vous venez de faire s'appelle du syncrétisme politique. C'est du syncrétisme politique que vous venez de faire. Car Sékou Touré et Mamadi Doumbouya sont deux poumons dans deux corps différents. Je dis bien deux poumons dans deux corps différents. Ils sont purement asymétriques de par leur patriotisme, leur culture et leur vision. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils ont baptisé l'aéroport du nom du président Ahmed Sékou Touré par pur populisme que son héritage doit leur être servi sur un plateau d'or. Non. Si la Guinée était autrefois le tombeau de la corruption, du vol organisé, des détournements de deniers publics, des rackets et autres dérives,
alors elle est devenue, sous le CNRD, le paradis des voleurs, de la médiocrité célébrée, du mérite piétiné, de la fainéantise encouragée, du trafic de drogue et de la traite des êtres humains, notamment des mineurs. Ahmed Sékou Touré ne se serait jamais mêlé à cela, camarades. C'est pourquoi d'ailleurs, je répète après lui, l'impérialisme à bas, le colonialisme à bas, le néocolonialisme à bas, les valets locaux comme Doumbouya à bas, les ennemis du peuple à bas, les voleurs de la République à bas, les traîtres qui vendent le pays aux puissances étrangères à bas, honneur au peuple, pouvoir au peuple, gloire au peuple. Chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la patrie, on vit. Pour la patrie, on meurt. Le néocolonialisme. Le pour la patrie, on vit. Pour la patrie, on meurt. Honneur. Pouvoir. Gloire. Merci.